Salut à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la neuvième peinture du défi de peinture mosaïque ensemble. Donc on vient de dépasser le premier tiers du défi, c'est une étape quand même, et puis on arrivera bientôt à la moitié ensemble en continuant. Aujourd'hui on va faire tout ce qui est au niveau du menton, et il y aura la bouche aussi sur la peinture. Donc c'est un élément assez central aussi, qui est assez reconnaissable sur une peinture, surtout qu'il y a un petit morceau du nez encore. Mais cette fois on va essayer de faire quelque chose de plus subtil que ce qu'on avait fait avec l'œil, où je trouve que c'était un peu raté, on voyait vraiment l'œil à la fin sur le paysage, même vu de près ça ressortait beaucoup trop. Donc l'exercice n'était pas vraiment réussi. Donc là pour la bouche, je vais vraiment essayer de le camoufler. Donc je vais rajouter plein d'éléments autour. Et j'avais envie aujourd'hui de me lancer dans une peinture sous-marine. Donc on va faire en sorte que ce soit un gros rocher qui pointe vers le bas, comme ça, comme s'il y avait une cave autour avec un gros rocher sous-marin. Et puis après on va faire l'eau avec quelques jeux de lumière, quelques poissons, enfin voilà, tout dans des tons de bleu-vert pour s'amuser avec tout ça. Donc voilà, on voit ça ensemble en peinture, j'espère que ça vous plaira, et puis c'est parti. J'avais encore jamais fait de peinture sous-marine, donc je savais pas trop comment commencer en fait. Si j'allais commencer par faire le rocher, ou bien l'eau, ou bien le fond de l'eau, enfin voilà, je savais pas trop par quel élément commencer, donc je me suis dit que j'allais faire comme pour un paysage, où en fait on commence soit par l'élément le plus clair, donc souvent ça va être le ciel ou bien une partie d'eau, soit l'élément le plus foncé, qui va être l'ombre d'un arbre ou quelque chose d'autre. Donc ici j'ai décidé de commencer par l'élément le plus clair, qui va être l'eau, qui va entourer tout le rocher, et puis je ferai le rocher par la suite. Donc j'ai commencé par appliquer une couleur bleue très très claire en fait, très pâle. Puis je me suis dit que ça faisait pas assez haut de mer, on avait limite l'impression que c'était du ciel. Du coup je me suis dit que j'allais faire quelque chose de plus foncé, de plus vert et plus bleu turquoise, qui allait plus représenter l'eau comme on peut se l'imaginer et comme on peut la trouver dans les fonds marins profonds, ce que je vais essayer de faire ici. Donc j'ai fait un mélange avec un petit peu de bleu outre-mer pour faire quelque chose de foncé, un peu de marron aussi, et après pas mal de bleu de cobalt et du vert émeraude, deux couleurs qu'on utilise rarement, mais comme ici je veux faire quelque chose d'assez flash au niveau des couleurs et qui soit bien pigmenté, bah du coup je les utilise. Et puis en les diluant bien avec du blanc et en rajoutant du marron en fait, ça désature la couleur mais ça garde le beau côté verdâtre et bleu turquoise que j'ai envie de mettre dans mon dos. Ensuite avec un mouchoir je viens faire quelques traits de lumière, c'est un peu les raies qu'on peut voir comme dans le ciel quand il y a un soleil qui passe au travers des nuages. Bah là c'est la même chose, ça va être des rayons de lumière qui passent au travers de l'eau quand il vient taper directement sur la surface de l'eau. Ça met quelque chose en plus et puis ça vient mettre un petit peu de dynamisme au niveau de la composition en faisant un soleil qui vient se centrer au niveau du nez. Maintenant que j'ai fini de faire mon dégradé bleu et vert qui va faire mon eau de façon très claire, je vais m'intéresser aux morceaux du visage qu'on a dans la peinture et que je vais faire en rocher. Donc pour commencer en fait je vais faire un dégradé entre du marron très foncé et du gris clair un petit peu bleuté, ce qui va me permettre de garder les mêmes valeurs et me faire un support solide pour en fait faire la base de mon rocher et ensuite venir rajouter plein de détails, de textures par-dessus. Donc je commence par faire un marron très foncé en mettant du terre de sienne brûlé et du bleu outre-mer pour faire la couleur la plus foncée possible. Et je la mets là où j'avais mis du noir à l'acrylique sur mon fond de portrait. Et ensuite je vais pouvoir dégrader ça au fur et à mesure en rajoutant un tout petit peu de blanc, puis au fur et à mesure de plus en plus de bleu pour faire un gris assez bleuté et pas quelque chose de trop marron parce que souvent dans l'eau, comme l'eau va faire en fait un filtre bleu au fur et à mesure qu'on a des couches d'eau qui se superposent les unes aux autres, on va tout percevoir assez bleu plutôt que marron. On voit du marron uniquement quand quelque chose est très très pigmenté. On verra par la suite quand on va faire quelques algues sur le rocher. Donc je fais un dégradé très classique sur tout le visage, où en fait je vais essayer de faire plusieurs étapes de peinture de la plus foncée à la plus claire en les juxtaposant les unes à côté des autres. Et une fois que ça s'est fait et que de loin ça donne un bon dégradé, et bah de près pour que ce soit plus doux comme transition, je vais pouvoir estomper au fur et à mesure en mettant des petits coups de pinceau. Et ensuite pour les endroits les plus clairs ou les plus foncés, je vais y aller directement avec mon doigt pour faire quelque chose de très doux, tout en gardant le plus fidèlement possible les valeurs du portrait initial. Une fois que j'ai fini de faire cette sous-couche de mon rocher, qui va être en fait la couche de base qui me permet d'avoir les mêmes valeurs que le portrait, je vais pouvoir m'amuser dessus maintenant à rajouter de la texture et plein d'éléments qui vont vraiment faire le rocher et qui vont permettre de cacher qu'on est sur un visage avec une bouche et la forme d'un menton et puis le nez. Donc pour commencer, je vais pouvoir mettre de la texture un petit peu partout. Donc avec mon pinceau, je viens tapoter dans les zones foncées avec une couleur un tout petit peu plus claire, et pareil dans les zones claires avec une couleur un petit peu plus foncée. J'essaye de faire quelque chose de vraiment chaotique en tournant mon pinceau dans tous les sens, en faisant des petits traits parfois plutôt des petits points, en tapotant, en estompant par-ci par-là. Vraiment pour avoir quelque chose de très naturel, de très chaotique, qui n'est pas de pattern qui se répète, parce que là, comme on est sur un caillou naturel, il ne faut surtout pas qu'il y ait des choses qui se répètent, sinon ça va faire un aspect étrange qui va faire plutôt humain que naturel. Et au fur et à mesure, je le fais un petit peu partout pour avoir quelque chose qui se retente bien au niveau de la texture. Donc on garde quelque chose de plat pour l'instant avec la couleur de fond, mais qui commence à avoir une texture par-dessus qui montre qu'on est sur un caillou et plus sur quelque chose qui va ressembler à un visage. Une fois que cette étape de texture est terminée, je m'amusais à rajouter pas mal de végétation sur la roche pour commencer à faire des éléments vraiment marins qui caractérisent
les cailloux avec, je vais faire des algues un petit peu partout. Après, par la suite, on fera des crustacés à la toute fin. Mais là, pour l'instant, je vais juste faire des algues en fait. Donc avec un pinceau, je vais faire différents mélanges de vert, de foncé ou bien très clair en utilisant du vert émeraude, ce qui va vraiment faire un vert flashy, donc ça fait vraiment des algues pour pas reprendre la couleur de l'eau mais faire quelque chose qui détonne pas mal avec ça pour bien le mettre au premier plan. Et je vais faire des petites touffes d'algues où en fait il faut imaginer que c'est un petit peu comme de l'herbe ou comme des arbres, mais comme ça flotte dans l'eau, bah, en fait ça va onduler vers le haut avec différentes ramures, différentes tailles. Enfin voilà, faut imaginer un petit peu comme un arbre, sauf que ça va être tout mou et ça va être vert. Ou bien après je vais faire d'autres tas avec du rouge pour faire différentes couleurs d'algues. J'utilise une couleur d'algue vert très clair pour faire le motif des lèvres. En fait, ça me permet de faire comme un espèce de tas d'algues qui descend dans l'eau vers le bas. Et ça me permet de faire vraiment comme la forme des lèvres avec tous ces petits traits, comme on avait fait sur les cheveux. Mais cette fois, ça va faire les lèvres et ça rapproche bien le motif des algues, donc c'est assez cohérent. Une fois que j'ai fait toute la végétation, je trouve qu'on voit encore pas mal le visage, donc je vais ajouter plein de textures en plus. En fait, je vais faire plein de petites fissures, de creux et de bosses dans le rocher. Donc pour faire ça, je vais prendre une couleur foncée et je vais faire des traits vraiment chaotiques. Là, pareil, je vais en faire quelque chose d'aléatoire en faisant des traits par-ci par-là qui se ramifient, en faisant des petites fissures aléatoirement de tailles différentes, de longueurs différentes. Et puis parfois, je fais une zone un petit peu plus noire où ça va être un creux qui est renfoncé. Parfois, je fais un trou plus large, plus petit, enfin voilà. Je fais vraiment plein de motifs par-ci par-là, des fissures pour montrer que c'est un caillou qui a vraiment de la vie dessus et une texture particulière pour faire quelque chose qui va cacher en fait le fait qu'il y ait une bouche et un nez. Et comme ça, de près, on verra moins ces éléments-là parce qu'il y aura plein de détails par-dessus. Après cette étape, ça commence à être pas mal, mais c'est encore assez grossier au niveau du trait. Du coup, je prends mon petit pinceau et puis en fait, je vais repasser un peu partout là où je suis venu pour faire les algues, les fissures, la texture. Sauf que maintenant, je vais faire des traits plus fins, apporter plus de détails, plus de nuances dans les couleurs et les textures, ce qui va me permettre d'affiner en fait toute ma peinture et donner quelque chose qui a un meilleur rendu. Maintenant que j'ai fait tous ces détails sur la roche, je trouve que le visage, on le voit plus trop de près. Là, sur la vidéo, vous avez une vue d'assez loin, mais en fait, si vous le regardiez de près, vous verrez qu'on voit plus trop la bouche et le nez, on ne distingue pas parmi les algues, les différentes fissures et tout ça. Donc, je trouve que l'exercice est plutôt réussi à ce stade-là, mais si on aurait pu en rajouter plein encore, mais bon, voilà, faut mettre des limites à un moment. Donc maintenant, je vais passer aux différents poissons que j'ai envie de mettre dans l'eau pour vraiment montrer que c'est de l'eau, et puis bah, reprendre les différents éléments qui restent encore de la peinture. Donc il y avait une mèche de cheveux qui descendait depuis le haut du visage, et ben je m'amusais à faire un espèce de poisson serpent. C'est des genres de gros poissons comme les silures qu'on peut trouver dans l'eau douce, mais là ça va être un serpent de mer. Donc en fait je fais un espèce de gros cylindre vert en faisant un dégradé pour que le fond soit foncé et puis le dessus soit un petit peu plus clair. Je lui fais des nageoires, une bouche, un œil assez rapidement. Et après pour montrer que c'est quelque chose qui a des écailles, en fait je vais venir tapoter avec mon pinceau en faisant un motif régulier pour faire des petites variations plus claires et plus foncées suivant les endroits, suivant c'est sur le dessus ou le dessous du poisson, puisque la lumière va venir d'en haut, et ça va faire des petits reflets au fur et à mesure sur le poisson. Ensuite, pour le bec de l'oiseau qui dépassait tout à gauche, bah, je vais faire comme si c'était le bec d'un espadon qui passait par là avec un petit poisson dans le bec. Je le fais rapidement parce que c'est vraiment un petit élément, juste pour faire la continuité du portrait. Et ensuite, je vais m'amuser à rajouter un grand banc de poisson tout en bas à gauche. Pour faire ce genre de grands éléments où il faut faire un effet de foule avec plein de choses dedans pour qu'on ressente bien la masse de poisson, il y a deux méthodes. En fait, soit vous allez les peindre un par un en faisant tous les détails équivalents sur chacun, soit vous faites une méthode un petit peu plus impressionniste qui demande moins de temps mais qui demande autant de précision du trait et de connaissance parce qu'il va falloir simplifier les choses et c'est pas forcément plus simple à faire. En fait, vous allez faire plein de petits traits qui vont être abstraits. Donc là, en fait, je pose juste mon pinceau pour faire la forme de mon pinceau qui va faire la forme générale du poisson. Et ensuite, sur les quelques poissons qui dépassent au-dessus, en dessous et sur les côtés, et ben là, je vais rajouter les nageoires, la nageoire supérieure. Je vais lui faire une petite forme de queue, une tête. Et puis après, sur tous les poissons, je vais faire un dégradé foncé en bas et clair en haut pour faire l'effet du soleil qui vient du dessus. Mais à aucun moment, je vais dessiner ces genres de petites sardines aussi bien que le poisson que je suis en train de faire tout en bas, là, avec toutes les petites écailles, le nez, la bouche, les nageoires très détaillées. En fait, je vais pas du tout les détailler à ce point-là parce que comme c'est un effet de masse, en fait, on regardera jamais chaque poisson de près. Ce qui compte, c'est juste de faire justement l'effet de masse en les faisant tous ensemble et en faisant la forme générale. Et puis sur les quelques-uns qui dépassent, on va bien les détailler parce que ceux-là, on les verra plus parce qu'ils détonnent plus par rapport au fond qui est derrière, qui est clair. Donc eux, on verra tous les détails, mais les autres, on peut les faire rapidement. Je fais exactement la même méthode pour le banc de poisson vert un petit peu plus gros qui va être sur la droite. Et puis pour le coup, pour le poisson tout en bas, bah là j'ai tout détaillé en faisant toutes les petites écailles et tout ça. Parce que lui, comme il est tout seul et plus gros, bah ça va être un élément plus central. Donc il faut rajouter plus de détails.
Pour garder le thème marin et rajouter un petit peu de vie sur le caillou, je vais m'amuser à rajouter des crustacés. Donc là, je suis en train de faire deux crabes qui ressemblent un peu à des petits crabes verts qu'on peut trouver facilement au bord de la mer. Je vais faire un homard bleu tout en bas. Je l'ai fait assez rapidement, c'est juste histoire d'eux, parce que de toute façon, on les verra pas trop. Mais voilà, je m'amuse un peu à faire quelques trucs. Je fais des moules par-ci par-là avec un petit reflet bleu. Je vais faire deux coquilles Saint-Jacques. Là, je suis en train de les faire avec une couleur beige clair et puis après quelques foncés en orange un peu plus foncé. Et puis voilà, je m'amuse à rajouter quelques crustacés par-ci par-là. Enfin, dernière étape de la peinture, je vais m'amuser à rajouter des traînées de bulles qui partent des poissons, des différents poissons et un peu des crustacés. En fait, ça va signifier qu'on est sous l'eau parce que là, en fait, de loin, on s'en rend pas forcément compte et de près, bah, c'est pas forcément hyper clair, même si on voit les algues, les différents poissons et tout ça. Donc, on se doute bien qu'on est sous l'eau, mais c'est juste pour ajouter un petit détail qui va faire en sorte que ce soit complètement évident au premier coup d'œil. Donc je rajoute des traînées de bulles en fait au-dessus des poissons pour signifier aussi leur mouvement. Donc comme ils avancent vers la droite ou vers la gauche, bah, les bulles vont faire une traînée qui va dans l'autre sens parce qu'elles sont portées par l'eau dans ce sens-là. Et puis après je vais faire des petites traînées un peu aléatoires qui ondulent au-dessus des poissons, au-dessus des crabes et des crustacés au fur et à mesure de la peinture. Voilà le résultat final de la peinture. Vous pouvez voir que sur les deux coins en bas à droite et à gauche, il y a des petits coins. En fait, c'est des continuités pour faire le doigt et puis le cou de la personne. Bon, je me suis pas trop embêté à imaginer des choses dessus. En fait, on va faire comme si c'était des cailloux avec un foncé et un clair sur l'ombre et la lumière. Je me suis pas embêté à faire plus parce que de toute façon, c'était un peu compliqué de faire quelque chose qui garde la bonne valeur en rajoutant des détails et puis qui se mette bien dans le décor marin. Donc, je l'ai gardé comme ça et puis ça ira pour la suite. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu de voir comment faire un petit peu une ambiance sous-marine avec quelques détails et puis comment vraiment cacher tout le visage, toute la bouche et tout ça avec plein de petits détails qu'on a rajoutés pour que vraiment de près on soit perdu dans les détails du paysage et qu'on se concentre plus sur les formes générales qui peuvent rappeler du coup le visage féminin qu'on a fait. Et donc cacher la forme du menton et puis la bouche et puis après s'amuser un petit peu pour rajouter des petits poissons autour. Donc il est juste là, on peut voir que de loin en fait ça s'inscrit bien dans le visage. En fait c'est vraiment le but, c'est que de près on soit perdu dans les détails et les éléments du paysage, mais que de loin, comme on a gardé les mêmes valeurs générales, et ben on retrouve quand même la forme générale du portrait. On arrive à retrouver les différents traits et du coup on s'y retrouve sur le portrait général. Voilà, la prochaine fois, on fera l'œil ici ensemble. Pareil, on va essayer de faire quelque chose de plus subtil que l'autre œil qu'on avait fait, qui se voit vraiment beaucoup. Même de près, on essaiera de le camoufler dans un paysage assez discrètement. Donc voilà, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur TikTok si vous voulez voir ce que je fais. Je mets quelques vidéos de temps en temps, voilà, pour s'amuser puis pour vous tenir au courant de ce que je fais en direct. Je vous rappelle que dans la description il y a un cadeau pour recevoir la mind map sur une précédente vidéo si jamais ça vous intéresse de voir comment choisir vos modèles photos. Voilà, portez-vous bien et puis à bientôt.